Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, Pierre Aski, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous revenez, Pierre, sur l'annonce d'Emmanuel Macron sur la reconnaissance de la Palestine. Jusqu'ici, la France avait paru frileuse, engagée sur le terrain humanitaire, hésitante sur le plan politique. Mais les résistants ont sauté face à la radicalisation des attitudes. Celle de Benyamin Netanyahou, qui a repris la guerre à Gaza et établi un blocus de l'aide depuis plus d'un mois. Celle aussi de Donald Trump, avec sa proposition invraisemblable de vider Gaza de ses habitants palestiniens. Après 2 jours en Égypte et un déplacement près de la frontière de Gaza auprès de blessés palestiniens, Emmanuel Macron a franchi un pas important hier. Il a déclaré dans une interview à l'émission C'est à vous que la France pourrait reconnaître l'État de Palestine en juin, ce qui en ferait le principal pays occidental à sauter le pas. C'est encore au conditionnel, mais c'est une première. L'État de Palestine est évidemment un État virtuel sur un territoire qu'il ne contrôle quasiment pas. Mais la démarche est avant tout politique. Reconnaître cet État, c'est refuser que les Palestiniens ne disparaissent, c'est privilégier une solution politique au remodelage de la région par la guerre, comme ça se passe depuis 18 mois. Et quelles seraient, Pierre, les conditions de cette reconnaissance ? En juin prochain, la France co-organise avec l'Arabie Saoudite une conférence sur la Palestine au siège des Nations Unies à New York. À cette occasion, a déclaré le président, pourrait être finalisé un mouvement de reconnaissance réciproque. Reconnaissance de la Palestine par plusieurs pays d'un côté, reconnaissance d'Israël par ceux qui ne le font pas encore de l'autre. Dans ce deuxième groupe, on pense à l'Arabie Saoudite qui n'a pas signé les accords d'Abraham par lesquels certains de ses voisins du Golfe ou le Maroc ont reconnu Israël. Il n'en a pas dit plus et il y a donc un risque que cette démarche diplomatique n'aboutisse pas. Mais le président s'est beaucoup avancé dans cette déclaration pour reculer une nouvelle fois en juin. La question s'était déjà posée il y a 1 an, lorsque l'Espagne, l'Irlande et la Norvège avaient décidé de reconnaître ensemble la Palestine. Emmanuel Macron avait alors déclaré qu'il le ferait à un moment utile. Plusieurs voix l'avaient appelé à le faire, dont celle de son ancien ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et des voix israéliennes comme celle de l'ancien ambassadeur en France, Elie Barnavi. Sans succès. Qu'est-ce qui pousse alors aujourd'hui le président à agir ? Le contexte a changé, Nicolas. Avec le retour de Donald Trump, Netanyahou a un allié à Washington qui s'oppose comme lui à la solution des 2 États. De plus, la guerre à outrance menée depuis la rupture du cessez-le-feu rend le silence complice. Mardi, le quotidien libanais francophone L'Orient le Jour titrait « Macron se positionne comme le meilleur allié occidental des pays arabes ». C'est nouveau, une sorte de revival de la politique arabe de la France, héritée du gaullisme, après des années de déshérence en dehors du Liban. La France joue l'équilibre, contre le Hamas d'un côté, contre Netanyahou de l'autre. Cette démarche constitue un grain de sable dans la mécanique d'éradication des aspirations nationales palestiniennes mises en œuvre par le gouvernement israélien. Gageons que d'ici à juin, beaucoup tenteront de dissuader Emmanuel Macron de franchir le Rubicon. Il a entre ses mains la possibilité de changer la donne diplomatique. Pierre Aski, merci.